Imaginez que les mystères les plus profonds de l'existence, du cosmos et de votre âme ne sont pas cachés dans le scintillement des étoiles, mais au plus profond de votre être. Et si Jésus lui-même avait un jour prêché cette idée révolutionnaire, mais que ses paroles aient été étouffées, déformées et enterrées par les mêmes institutions qui prétendent préserver son héritage, l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre diffère des sermons dominicaux habituels et des récits bibliques adaptés pour les enfants. C'est un récit de mystères, de secrets et de connaissances cachées. Il sera question des enseignements gnostiques de Jésus, qui ne s'adressaient pas à une foi aveugle, mais à une expérience directe du divin. Ces enseignements exhortaient hommes et femmes à éveiller l'étincelle de divinité en eux-mêmes, à réaliser que le salut n'est pas une promesse lointaine après la mort, mais une transformation vivante, accessible ici et maintenant. Cependant, ces idées représentaient une menace pour le pouvoir grandissant de l'Église primitive, car si les gens comprenaient qu'ils portaient en eux la lumière divine, pourquoi auraient-ils eu besoin de prêtres, de rituels ou d'une hiérarchie ecclésiastique? Et si les clés des cieux n'avaient jamais été gardées dans les temples, mais cachées dans le cœur humain? Avant de dévoiler la sagesse cachée depuis près de 2 millénaires, rappelez-vous ceci. Les révélations que nous allons explorer pourraient non seulement transformer votre perception de Jésus, mais aussi influencer votre compréhension de la vie, de l'univers et de votre place en son sein. La vérité que nous découvrirons à la fin pourrait radicalement métamorphoser votre parcours spirituel. Alors, commençons notre voyage. Dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en Égypte en 1945, nous trouvons des textes qui, pendant des siècles, ont été délibérément soustraits aux yeux du grand public. Parmi eux figurent des œuvres telles que l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Philippe et l'Évangile de la vérité. Ces écrits diffèrent radicalement des 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament. Ils ne se concentrent pas sur les détails historiques des miracles ou la chronologie de la vie de Jésus. Ils plongent plutôt dans de profondes vérités métaphysiques, explorant la nature de l'âme, l'aspect illusoire du monde matériel et l'éveil intérieur de la connaissance divine. Dans l'évangile de Thomas, Jésus apparaît non pas simplement comme un sauveur digne d'adoration, mais comme un enseignant aidant ses disciples à découvrir l'étincelle divine déjà présente en eux. Dans l'un des aphorismes les plus célèbres, Jésus proclame « Le royaume est en vous et hors de vous ». Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les fils du Père vivant. Ce n'est pas un appel à l'obéissance aveugle à une autorité extérieure, mais un appel à l'éveil, à la recherche de la vérité en soi. Réfléchissez à la puissance de cette affirmation. Si le royaume de Dieu est déjà en vous, alors aucune organisation extérieure ne peut prétendre à un droit exclusif d'accès au salut. Aucun prêtre ne peut être le seul intermédiaire entre vous et le divin. Vous n'avez pas besoin d'attendre un avenir lointain ou de chercher la rédemption exclusivement par des rituels. Le chemin vers Dieu se trouve en vous. L'enseignement gnostique diffère radicalement des dogmes de l'Église traditionnelle, qui a affirmé pendant des siècles que le salut n'est accessible que par les sacrements et la hiérarchie ecclésiastique. Ellen Pagels, éminente spécialiste du gnosticisme, souligne que, pour les gnostiques, le salut est la gnosis, c'est-à-dire l'appréhension de la vérité par l'expérience personnelle, et non une simple connaissance intellectuelle. Il est important non seulement de croire, mais de s'éveiller, de briser les illusions du monde matériel
et de prendre conscience de son lien avec le principe divin. La question se pose, cette idée résonne-t-elle au plus profond de votre être? N'avez-vous jamais eu le sentiment que la vérité n'est pas un dogme imposé de l'extérieur, mais une voix intérieure attendant d'être éveillée? Ne vous est-il jamais arrivé de ressentir un lien avec quelque chose de plus grand que vous-même? Les premiers dignitaires de l'Église prirent conscience du danger que représentait cette idée. Si les gens croyaient que Dieu était présent en chacun d'eux, que l'étincelle divine était déjà ancrée dans leur âme, le pouvoir de l'Église serait miné, son autorité s'effondrerait et son monopole sur le salut serait anéanti. C'est pourquoi des évêques, comme Irénée de Lyon au XIIe siècle, rédigèrent des ouvrages dirigés contre les gnostiques, les accusant d'hérésie. Le but de ces travaux n'était pas une discussion honnête des idées, mais leur éradication totale. Et pendant des siècles, ils y sont parvenus. Cependant, les évangiles gnostiques, dissimulés par les sables d'Égypte, attendaient leur heure. Leur redécouverte au XXe siècle a révélé au monde une image de Jésus à la fois révolutionnaire et émouvante. Il convient de se demander, Jésus est-il venu non pas pour fonder une religion, mais pour éveiller la conscience? Peut-être sa mission était-elle de rappeler à l'humanité sa nature divine et de raviver l'étincelle de divinité cachée en chaque âme? Par la suite, nous continuerons d'explorer ces questions et de révéler des vérités encore plus profondes, y compris une révélation qui surpasse toutes les autres. Cette vérité possède une telle force qu'elle peut transformer à jamais votre perception de vous-même et de l'univers. Les évangiles gnostiques nous enseignent que le chemin vers la vérité est un voyage intérieur et non un pèlerinage extérieur. Imaginez un monde où les paroles de Jésus n'auraient pas été déformées par des siècles de conciles ecclésiastiques, de dogmes et d'intérêts politiques. Imaginez que vous entendiez sa voix directement, non pas comme celle d'une autorité lointaine, mais comme celle d'un guide vous indiquant le chemin vers votre propre âme. L'évangile de Thomas contient l'une des paroles les plus extraordinaires attribuées à Jésus. Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. Ce n'est pas un enseignement sur le paradis ou l'enfer, déterminé par un juge extérieur. C'est un avertissement concernant votre propre potentiel. Le salut que vous cherchez se trouve déjà en vous. Mais le danger de rester dans l'ignorance est tout aussi réel. Éveillez-vous et révélez l'étincelle divine, et vous serez transformé. Négligez-la, et vous resterez prisonnier des illusions et de l'ignorance. Combien de fois les gens recherchent-ils la plénitude et la satisfaction dans le monde extérieur, que ce soit les biens matériels, les relations interpersonnelles ou la reconnaissance sociale, pour finalement se heurter à un sentiment de vide intérieur et de déception. Et si la vérité était qu'aucun facteur externe n'est capable de rendre une personne complète, puisque le véritable trésor est déjà caché en elle? Les gnostiques ne considéraient pas le monde matériel comme une réalité absolue, mais plutôt comme un voile, une sorte d'ombre cachant la lumière éternelle. Ils représentaient souvent les êtres humains comme des exilés, des étincelles divines emprisonnées dans une enveloppe corporelle, cherchant à se réunir avec leur source première. Selon les textes gnostiques, Jésus n'est pas seulement venu pour un sacrifice rédempteur sur la croix, mais aussi pour transmettre une connaissance secrète capable d'éveiller l'humanité de l'engourdissement du monde matériel. Le salut, selon leur compréhension, n'était pas un paiement pour les péchés,
mais une illumination, une prise de conscience profonde de sa véritable essence. Des chercheurs contemporains, tels que Hans Jonas et Mint, historien du gnosticisme, soulignent qu'une telle vision du monde n'est pas pessimiste, comme cela pourrait sembler à première vue. Au contraire, elle insuffle l'espoir car, malgré les imperfections et les défauts du monde matériel, une étincelle divine inextinguible brille en chaque être humain. Cette étincelle est le véritable « soi » qui ne peut être détruit. Dans la compréhension gnostique, Jésus apparaît comme le révélateur, celui qui rappelle aux hommes leur origine oubliée. La question se pose, pourquoi l'Église traditionnelle a-t-elle rejeté une telle vision ? De nombreux historiens affirment que la réponse réside dans le pouvoir. Si le salut est un éveil intérieur, alors l'autorité des hiérarques ecclésiastiques, des sacrements et des dogmes devient moins significative. Si chaque âme est capable de communiquer directement avec Dieu, la structure hiérarchique perd son contrôle. Pendant des siècles, les institutions religieuses ont renforcé leur position en se présentant comme le seul lien entre l'humanité et le divin. Cependant, les enseignements gnostiques menaçaient de détruire ce pont et de conférer le pouvoir à chaque individu. Dans l'évangile de Philippe, l'un des textes découverts à Nag Hammadi, il est dit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection pendant qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront. » Cette affirmation revêt un sens révolutionnaire. La résurrection, selon cet enseignement, n'est pas un événement qui se produira après la mort, mais une transformation qui doit avoir lieu au cours de la vie. C'est un changement de conscience, un éveil à la réalité divine ici et maintenant. L'Église a traditionnellement présenté le salut comme une obéissance dans cette vie en échange d'une récompense dans l'au-delà. Cependant, la vision gnostique enseigne que le paradis n'est pas un lieu lointain, mais un état de conscience accessible à tous aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre. L'éveil est ici. Oh, l'éveil est possible dès maintenant. Et si chacun croyait sincèrement que le royaume de Dieu est déjà en lui, accessible à tout moment, comment cela changerait-il la vie, l'amour, la perception de soi et des autres ? Ces questions touchent à l'essence même de l'existence humaine. Cependant, les pères de l'Église craignaient ce message libérateur. Irénée, écrivant vers 180, qualifiait les gnostiques de dangereux imposteurs, les accusant de déformer les saintes écritures, de créer de faux évangiles et d'induire les gens en erreur. Paradoxalement, ce sont précisément les textes qu'ils condamnaient qui présentent une vision de Jésus qui semble profondément authentique et résonne avec une sagesse intemporelle. Peut-être ce que l'Église appelait hérésie était-il en réalité l'essence la plus pure de l'enseignement du Christ? L'Évangile de la vérité, un exemple éminent de littérature gnostique, présente l'ignorance comme un cauchemar oppressant dont l'humanité doit s'éveiller. Ce texte affirme que l'ignorance n'est pas née de la volonté du Père, mais de la méconnaissance de lui. Dès que le Père sera connu, l'ignorance cessera d'exister. Ici, le salut apparaît non pas comme le résultat d'une punition ou d'une récompense, mais comme un éveil à la connaissance et à la conscience de la vérité. La question se pose, cet enseignement résonne-t-il dans votre âme? Avez-vous déjà ressenti que vos difficultés les plus profondes sont liées non seulement à des circonstances extérieures, mais aussi à une ignorance intérieure, à l'oubli de votre véritable essence? Si oui, il est possible que vous compreniez déjà intuitivement l'essence du message gnostique.
à mesure que nous approfondirons ce sujet, nous examinerons non seulement les raisons de la dissimulation de ces enseignements, mais aussi la révélation ultime qu'ils contiennent, une vérité capable de transformer radicalement votre perception de Jésus, de vous-même et de l'univers dans son ensemble. Pour comprendre pourquoi la vision gnostique de Jésus représentait une telle menace, il est nécessaire d'analyser attentivement la confrontation de deux visions du monde radicalement différentes. D'une part, l'Église institutionnelle construisait un système de pouvoir externe, une hiérarchie d'évêques, de prêtres et de sacrements, par lesquels la grâce était censée être transmise aux fidèles. D'autre part, les gnostiques affirmaient que le chemin vers Dieu se trouvait à l'intérieur de chaque être humain, que chaque âme était capable de s'éveiller directement au divin, sans avoir besoin d'intermédiaire. C'était une différence fondamentale, déterminant si les gens se percevraient comme des récepteurs passifs du salut ou comme des participants actifs à leur propre éveil spirituel. L'Église offrait la sécurité, l'ordre et l'obéissance, tandis que les gnostiques proposaient la liberté, la transformation et la connaissance directe de Dieu. Imaginez à quel point cela pouvait être révolutionnaire. Imaginez-vous lors d'une réunion secrète, peut-être dans une pièce éclairée à bougie, écoutant un enseignant lire à voix haute l'évangile de Thomas. Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi. Je deviendrai moi-même cette personne, et ce qui est caché lui sera révélé. Ce n'est pas la voix d'un sauveur lointain exigeant l'adoration, mais celle d'un enseignant invitant à l'unité, affirmant que la même essence divine qu'il incarne brûle aussi en vous. Il n'est pas surprenant que les pères l'Église ait craint cela. Si les gens croyaient qu'ils pouvaient devenir semblables au Christ, non pas par une obéissance aveugle, mais par un éveil à l'étincelle divine en eux-mêmes, tout le système de contrôle se serait effondré. L'historien Bart Ehrman souligne que le christianisme primitif n'était pas un mouvement monolithique, mais plutôt un champ de bataille de visions concurrentes. Il existait des dizaines d'évangiles, chacun dépeignant Jésus à sa manière, comme un thaumaturge divin, comme un enseignant juif ou, comme dans les textes gnostiques, comme un révélateur de sagesse cachée. Avec le temps, la version du christianisme qui correspondait aux intérêts du pouvoir romain mettait l'accent sur l'obéissance aux évêques et contribuait à l'unification de l'Empire sous une doctrine unique a prévalu. D'autres voix, aussi profondes fussent-elles, furent étouffées, mais le silence ne pouvait durer éternellement. Au début du XXIe siècle, lorsque les textes de Nag Hammadi furent de nouveau révélés au monde, ils présentèrent un Jésus dont l'essence était empreinte de mysticisme, d'une profonde intimité et, peut-être, d'une plus grande complexité que l'image figée dans les Écritures. Canonique, ce Jésus ne demande pas seulement une foi aveugle, il appelle à une transformation intérieure. Il ne promet pas le salut par des rituels, mais invite à s'éveiller à la conscience ici et maintenant. Il est bon de s'arrêter et de se demander laquelle de ces images de Jésus résonne le plus profondément en votre cœur, celle qui exige une foi inconditionnelle et l'obéissance, ou celle qui inspire à l'éveil et à la prise de conscience de son principe divin. Votre perspective personnelle joue un rôle clé dans cette quête spirituelle. La vision gnostique propose une idée audacieuse. La racine des problèmes humains n'est pas le péché, mais l'ignorance. Selon ces textes, nous ne portons pas le châtiment de la faute d'Adam,
mais nous sommes piégés par la perte de la mémoire de notre véritable origine. Le salut ne vient pas par des sacrifices ou des rituels, mais par la gnosis, la compréhension de la connaissance divine. Et dès que ce souvenir revient, les chaînes qui nous lient se brisent. Dans ce contexte, Jésus apparaît non pas comme un rédempteur des péchés, mais comme un guide nous tirant de l'obscurité de l'ignorance. Rappelons-nous les paroles de l'évangile de Marie de Magdala, un autre texte étroitement lié à la tradition gnostique. Marie y raconte des visions qui lui furent accordées par Jésus après son départ. Elle transmet ces paroles. « Ne vous livrez pas au chagrin, ne vous découragez pas et ne doutez pas, car sa grâce sera entièrement avec vous, vous protégeant. Glorifiez sa grandeur, car il nous a préparés et a fait de nous de véritables êtres humains. » Ici, l'accent a été placé du sentiment de culpabilité et de peur vers l'autonomisation personnelle. Jésus fortifie ses disciples afin qu'ils trouvent eux-mêmes le chemin de la vérité. Interrogeons-nous à présent. Que signifie le fait que Marie-Madeleine, figure longtemps reléguée dans l'ombre par la tradition ecclésiastique, ait pu être l'une des plus proches dépositaires de la sagesse secrète de Jésus? Est-il possible que la suppression des enseignements gnostiques ait également été celle de la voix féminine, une voix qui osait s'exprimer au-delà des cadres stricts du contrôle patriarcal? Dans son ouvrage révolutionnaire, Les évangiles gnostiques, Elaine Pagels affirme que l'une des raisons pour lesquelles l'Église primitive a rejeté le gnosticisme était précisément qu'il permettait aux femmes d'occuper des positions de leadership au sein des communautés. L'autorité spirituelle ne provenait pas d'une hiérarchie, mais d'une expérience personnelle de communion avec le divin. Une femme éveillée avait le droit d'enseigner au même titre qu'un homme. Marie-Madeleine était vénérée comme l'apôtre des apôtres, celle qui avait saisi le véritable sens du message de Jésus. Pour une Église cherchant à affirmer son pouvoir dans un monde dominé par les hommes, de telles idées étaient inacceptables. La question se pose donc, qu'avons-nous d'autres été empêchés de connaître? Quelles connaissances ont été enfouies parce qu'elles représentaient une menace pour les systèmes de contrôle? Et si ces enseignements reviennent à la lumière, quelle est notre responsabilité d'y prêter attention avec un cœur ouvert? Prenez un instant pour réfléchir à votre propre cheminement spirituel. Avez-vous déjà eu le sentiment que les réponses offertes par les autorités extérieures ne parvenaient pas à apaiser la faim la plus profonde de votre âme? N'avez-vous jamais soupçonné qu'il existait quelque chose de plus grand, une vérité cachée sous le voile du quotidien? Si tel est le cas, vous êtes peut-être sur la voie décrite par les gnostiques, un chemin d'éveil, à la recherche de la connaissance qui libère. Le moment de vérité approche, l'apogée d'une quête spirituelle qui promet la libération des chaînes de l'ignorance. Le lecteur est sur le point de percer un mystère séculaire, une révélation capable de transformer sa perception du monde. Il sera question d'une vérité que les institutions ecclésiastiques ont cherché à dissimuler, mais qui constitue l'essence même de l'enseignement de Jésus. Précédemment, l'auteur a guidé le lecteur à travers les labyrinthes des écrits proscrits, des voix étouffées et de la sagesse gnostique, présentant une vision alternative de Jésus, distincte des dogmes de l'Église officielle. Il est maintenant temps d'aborder le cœur du mystère, la révélation qui relie tout. Dans les textes gnostiques, un refrain constant résonne. L'être humain n'est pas séparé du divin. La séparation est une illusion. L'unité est la véritable réalité. Dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare « Je suis la lumière qui est sur tout. Je suis le tout.
De moi le tout est sorti, et vers moi le tout est parvenu. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous m'y trouverez. Le divin n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible. Il n'est pas confiné aux murs des temples, aux rituels ou aux hiérarchies. Il est présent partout, et, ce qui est le plus important, à l'intérieur de chaque être humain. La prise de conscience de l'unité avec la source divine est l'enseignement ultime et le plus puissant. L'Église, dans sa quête de pouvoir, a érigé des murs entre l'humanité et Dieu. Mais le Christ gnostique brise ces barrières. Il n'est pas un maître lointain, mais réside à l'intérieur de chaque individu, rappelant que la lumière que l'on cherche brille déjà au cœur. Si l'étincelle du divin est présente en nous, alors l'être humain n'est ni brisé, ni perdu, ni impuissant. Il est divin par nature, éternel par essence, et capable de s'éveiller à une vie pleine de liberté et d'amour. Le chemin du salut n'est pas une supplication d'aide extérieure, mais le souvenir d'une vérité qui a toujours résidé en nous. Dans l'interprétation traditionnelle, Jésus vient mourir pour les péchés, réconciliant l'humanité avec Dieu par le sacrifice. Dans la vision gnostique, il apparaît comme le révélateur, un enseignant qui éveille l'humanité à son origine oubliée. La crucifixion et la résurrection acquièrent une signification symbolique. La mort représente l'ignorance du vieil ego et la résurrection l'éveil à la connaissance divine. Jésus et l'être humain sont inséparables. La même essence divine qui animait Jésus coule également en l'homme. L'évangile de Philippe affirme « Tu as vu l'Esprit, tu es devenu Esprit. Tu as vu le Christ, tu es devenu le Christ. » Ce n'est pas un blasphème, mais l'essence même de la gnose. La prise de conscience que l'objet d'adoration à l'extérieur de l'homme vit déjà en lui. Il est bon de s'arrêter et de méditer sur ce que signifie vivre une vie en se sachant porteur de la lumière divine. Comment cela changerait-il notre attitude envers les autres, le monde, les difficultés de la vie? La peur et le désespoir régneraient-ils encore? Ou bien l'être humain traverserait-il la vie avec courage, sachant que l'éternité n'est pas une destination, mais le fondement même de son être? La question de l'éveil de l'étincelle divine au plus profond de la nature humaine n'a rien perdu de sa pertinence au fil des siècles. D'éminents leaders spirituels contemporains, de Carl Jung aux mystiques modernes, soulignent cette vérité incontournable. Jung a un jour fait remarquer que le plus lourd fardeau pour l'âme est une vie non vécue. La vision gnostique invite à une vie pleine, libérée des distractions et du conformisme, éclairée par la lumière de notre véritable essence. L'éveil signifie ramener la vie de la captivité des illusions et révéler l'étincelle divine intérieure. Cependant, le chemin de l'éveil n'est pas toujours pavé de roses. Reconnaître le principe divin en soi est un défi aux illusions établies du monde. Cela peut exiger de revoir des convictions acquises depuis l'enfance et de faire face à la prise de conscience que les institutions de pouvoir dissimulant parfois des vérités qu'elles devraient protéger, mais la récompense est incommensurable, l'acquisition de la liberté, la transformation et l'union avec la source de toute existence. À cet égard, la question se pose. Préférerez-vous rester dans un état de sommeil, vous, contentant des vérités d'autrui, ou choisirez-vous la voie de la gnose, osant regarder en vous-même et éveiller l'étincelle divine qui y a toujours été présente? Ce choix qui se présente à chacun est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans.
et il est capable de tout changer. En fin de compte, la révélation est que le salut n'est pas l'attente de quelque chose ou la réception de quelque chose d'autrui. C'est un éveil à la conscience de notre véritable nature, un enfant du divin, porteur de lumière éternelle, participant au mystère infini de Dieu. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion basée sur la peur, mais pour allumer une révolution de la conscience, rappelant à l'humanité que les cieux ne sont pas un royaume lointain, mais une réalité vivante au sein de l'âme éveillée. C'est l'enseignement secret, la vérité que l'Église craignait, et un message qui, une fois compris, ne peut plus être retiré. L'être humain n'est pas simplement un chercheur de vérité, mais son incarnation vivante. La lumière qu'il cherche se trouve toujours en lui. En s'éveillant, il réalise que lui et le divin ne sont pas deux concepts distincts, mais une seule et même entité.